Alors, dans cette vidéo, on va faire un exemple de loi de Hess qu'on appelle aussi la loi d'additivité des chaleurs de réaction. Alors ici, on a plusieurs équations chimiques et on doit, à partir de celles-ci, déterminer une nouvelle chaleur molaire de la réaction. Dans notre cas, c'est la combustion de l'alcool. Alors, pour la loi de Hess, je vous propose de suivre ces 7 étapes-là. Alors, on va les faire une par une. 1. Étape, vérifier que l'équation finale est écrite et balancée. Dans notre cas, elle était écrite et elle était balancée. Si l'équation est écrite en texte, il faudrait la remettre en équation. Donc, l'étape 1 finie. Étape 2, j'ai vérifié que les équations sont écrites en formule. Les équations écrites en texte sont retranscrites en formule. Donc, ici, on a une molécule d'eau liquide qui doit absorber 285,8 kJ pour former du H2 et du O2. Donc, je retranscris mon équation. Le absorber veut dire que je dois être endothermique et donc que les kilojoules doivent être du côté des réactifs pour former du H2 et du O2. Et je vais équilibrer mon équation avec le coefficient 1 mol pour H2O parce qu'il est écrit et il est précisé ici. Étape 2 terminée. Étape 3, je dois vérifier que les équations sont toutes balancées. Dans ce cas, elles étaient toutes balancées. J'ai vérifié que les équations sont toutes avec un delta H. Ce qu'on veut dire, c'est que si vous avez des kilojoules dans l'équation, on va leur transposer en delta H en mettant le bon signe, soit positif ou négatif. Dans nos deux cas où les kilojoules sont dans les équations, c'était des équations endothermiques parce que les kilojoules étaient du côté des réactifs, ce qui fait que mes deux delta H sont positifs. Étape terminée. Étape 5 est une étape extrêmement importante qui va faire en sorte que vous pourriez avoir de la difficulté avec une équation de loi de Hess à faire si vous ne la respectez pas. Je commence avec l'équation finale et je m'occupe strictement des substances qui se retrouvent dans une seule équation. Dans ce cas-ci, vous avez du C3H7OH qui est dans l'équation 1 mais qui n'est pas ailleurs. Pas de problème. CO2 est dans l'équation 2, il n'est pas ailleurs. Et H2O gazeux, donc les états sont extrêmement importants. Et dans la quatrième équation, il n'est pas ailleurs. Donc, je peux commencer ma loi de Hess. Ici, j'ai le C3H7OH dans mon équation finale, il est du côté des réactifs. Et il est aussi du côté des réactifs dans mon équation. Je dois avoir le coefficient 1 mol. J'ai le coefficient 1 mol. Donc, mon équation, je dois simplement la retranscrire sans rien faire. Par contre, pour le CO2 ici est du côté des réactifs alors que je dois être du côté des produits pour mon équation finale. Donc, l'équation qui est ici, je dois l'inverser. Donc, les produits vont devenir des réactifs et les réactifs vont devenir des produits. Je dois également la multiplier par 3 et tous les coefficients doivent être multipliés par 3, incluant aussi le delta H qui doit être multiplié par 3 et qui doit changer de signe. Il était plus, il devient moins puisque j'ai inversé mon équation. D'ailleurs, ici, on a un exemple de combustion, puis une combustion, c'est exothermique. Même chose pour l'H2O gazeux. Il était du côté des réactifs. Je veux qu'il soit du côté des produits. Je dois donc inverser mon équation. Et j'en ai 1, alors que j'en ai besoin de 4 dans mon équation finale. Je le multiplie par 4. Mon delta H devient donc positif. Je dois changer de signe et multiplier par 4. Étape terminée. Maintenant, ce que je fais l'élimination. J'ai 3C solides du côté des réactifs et j'ai 3C solides du côté des produits, donc ils peuvent s'éliminer. Ce qu'on peut remarquer maintenant, c'est qu'il reste des substances. Il reste du O2, il reste du H2O liquide, du H2. Du O2, c'est un peu normal qu'il m'en reste parce que je dois en obtenir à l'équation finale. Par contre, du H2O liquide, j'en ai pas dans mon équation finale. Ce qui va faire que je vais faire la dernière étape. Ici, l'étape 6, c'est, on s'en est déjà occupé, d'affecter les delta H. Alors, l'étape 7, c'est s'il reste des substances dans l'équation, ici, qui ne sont pas dans l'équation finale, je dois m'en débarrasser, je dois les retirer. Alors, H2O liquide, il n'est pas dans l'équation finale. Pour m'en débarrasser, il faut qu'il se retrouve du côté des produits puisqu'il note du côté des réactifs. L'équation qui a H2O liquide, c'est l'équation je ne me suis pas servi. Et il n'est pas du bon bord. Ici, il est du côté des réactifs. Il va falloir que je mette du côté des produits.
J'en ai 1 alors que j'en ai besoin de 4. Donc, je dois faire x4 et inverser mon équation. Donc, je retranscris l'équation en faisant x4 et en l'inversant, ce qui change le signe du delta H et qui le multiplie également par 4. Je peux donc barrer mes H2O liquides, mais également, ça me permet de barrer les 4 H2 gazeux. Et on n'a que des oxygènes. Alors, voyons voir ce qui se passe avec les oxygènes. J'en ai 2 et j'en ai 3 du même côté, donc je les additionne puisqu'ils sont du même côté. Et le 1,5OD, il est de l'autre côté, donc je vais le soustraire. Et quand je fais 2 plus 3 moins 1,5, je retrouve le 9,5 qui est le 9,5 de mon équation finale. Donc, c'est comme si j'avais éliminé partiellement les oxygènes et qu'il m'en restait un résidu à la fin. Dernière étape, on additionne tous nos delta H pour obtenir le delta H de notre équation. Ici, on a un delta H qui est négatif, ça veut dire que c'est exothermique, et vous aviez ici une combustion, donc c'est un peu normal. Ou si vous êtes dans l'ordre de grandeur, pas mal des réactions chimiques, on est entre 100 et 10 000 kJ par mol. Alors voici pour la loi de Hess.